Alors, Marcel, nous venons de finir notre rituel. Maintenant tu vas prendre cette serrure, et tu vas te rendre au lac Tanganyika, tu vas prononcer des paroles sur Régine, puis tu vas la fermer, et la jeter au milieu d'eau profonde, où personne n'osera jamais s'y approcher. Cela veut dire que lorsque tu fais toutes ces choses, et quand tu fermes la serrure, le ventre de Régine devient fermé aussi. Et pour s'ouvrir, il faudra que quelqu'un entre sous l'eau, chercher cette serrure, pour l'ouvrir. Et là, elle pourra maintenant tomber enceinte. Ça veut dire tout simplement que, elle est condamnée à perpétuité. Qui ira dans cette eau profonde de Tanganyika pour aller chercher cette serrure? Même les pêcheurs ne s'y approchera jamais. Plusieurs heures plus tard. Toi Régine. Moi Marcel. Ton beau-père. Le papa de ton mari fidèle. Je ferme ton ventre aujourd'hui. Et tu ne verras jamais la joie, de tenir un bébé dans tes bras, tout le jour, de ta vie ici-bas. Tes seins n'allaiteront jamais, un bébé, jusqu'au jour de ta mort. Ainsi soit-il. Waouh! C'est incroyable ça. Alors, je retourne à la maison, pour atteindre le résultat. On verra si ce petit, ne viendra pas me demander d'aller supplier Arlette, pour qu'il se marie avec elle. Et moi, je n'aurai qu'à profiter du bon boulot, et la belle voiture, que Gaston m'avait promis. Peu de temps après. Ah, Marcel. Tu étais où toute la journée? Ah. Suis-je parti avec ta dette? Ou bien je te dois quelque chose? Dis-le-moi. Tiens. N'est-ce pas tu as raison de tes épaules? Tout ça, parce que je me suis même donné la peine de te le demander. C'est moi qui suis insensé. Ah, vraiment? Et voilà que tu viens de confirmer même ce que je t'avais dit. N'est-ce pas je t'ai dit ce jour-là que, ton fils est devenu insensé comme toi. Au lieu de me ressembler moi son père, mais lui, a choisi d'être stupide, comme toi sa mère. Tu me donnes raison aujourd'hui? Quoi? Chérie, est-ce que ça va? Oui, ça va très bien. Mais, c'est juste que, j'ai fait un rêve bizarre cette nuit, mais je ne comprends pas vraiment ce qui s'est passé. On dirait que quelqu'un m'a ravi quelque chose, de très importante, qui est la cause de ma joie. Vraiment? Bon. Ne t'inquiète pas mon amour. Car si Dieu est pour nous, alors, qui donc sera contre nous? L'Éternel est notre berger, nous ne manquerons de rien. Il est encore notre lumière, cela veut dire que, personne ne peut se mettre en travers de notre chemin. Crois seulement, et tu verras la gloire de Dieu. Merci chérie pour toutes tes paroles. Cela me réconforte vraiment. Je sais que j'ai reçu une grande attaque dans mon sommeil, mais l'Éternel combattra pour moi, et il me donnera la victoire, certainement. Car moi-même, je n'ai pas la force de combattre. Amen ma chérie. C'est tout ce que j'ai voulu t'entendre dire. Sois toujours une femme de foi, et Dieu fera les merveilles dans notre couple. Une semaine après. Ah. Mais Régine. Tu sais pas que je suis déjà en retard? Combien de temps dois-je t'attendre ici? Oh. Mais, tu faisais quoi là-bas au fait? Depuis que je t'attendais ici. Je ne comprends pas. Tu ne comprends pas quoi? Hein? Je ne parviens pas à retrouver certaines choses, dans cette maison. Les choses comme quoi? Il y a un soutien et le sous-vêtement que je ne vois pas. J'ai cherché presque partout, mais rien. Mais, c'est ridicule ce que tu essaies de me dire là. Qui peut bien prendre ce genre de choses? Remets juste ton esprit à sa place, cherche lentement, tu vas les voir. Je pense que tu ne comprends pas ce que je dis. Mais moi, je sais bien de quoi je parle.
excuse-moi s'il te plaît. Ma tête est déjà embrouillée avec les dépenses qui m'attendent à cette fin du mois. Alors toi aussi, ne cherche pas à me rendre fou. Voici l'argent du loyer, ainsi que ceux de l'électricité. Si tu vas le bailleur, donne-le lui. À ce soir. Mon Dieu. Qui peut bien prendre mes habits intimes? Dans cette maison, nous sommes qu'à deux, et je suis sûre que mon mari n'a rien à foutre avec ça. Mais qui donc? Je vais encore bien vérifier, peut-être je vais les trouver. 2 ans plus tard. Waouh! Déjà 2 ans sont passés, et toujours aucune nouvelle de la part de Fidèle et sa femme. Aujourd'hui je vais essayer d'aller les mettre mal à l'aise là-bas. Ils vont avoir chaud, ces enfants. Plusieurs heures plus tard. Oui, vous pouvez entrer, s'il vous plaît. Oh, beau-père, vous êtes là? Soyez le bienvenu. S'il vous plaît, veuillez prendre place. Merci. Alors. Où est ton mari? Il est dans la chambre. Il va bientôt sortir. Peu de temps après. Ah, papa, tu es déjà là? Pourquoi tu ne t'assois donc pas? M'asseoir? Pourquoi? J'ai besoin de remarquer quelque chose. Marcel regarde autour de lui, et va même dans la cuisine, puis il revient au salon. Bon, je viens de vérifier ici au salon, dans l'armoire, et partout dans la cuisine. Et, j'ai remarqué que, tout est intact. Pourquoi donc? Hein? Régine. Fidèle. Cela fait déjà, plus de 3 ans que vous vous êtes mariés. Mais, je suis étonné de voir toutes ces choses, toujours neuves, et intactes. Pourquoi Régine? Et c'est, papa? Bon, je pense que c'est parce que nous sommes des bons gestionnaires, papa. Oui, c'est vrai papa. Moi et ma femme, nous gardons jalousement nos biens. Voilà pourquoi. Est-ce que je peux te poser une question? Une question? Oui, vous pouvez, papa. Est-ce que moi et ta mère, savons bien garder les choses? Ah, vous êtes les meilleurs à ce qui concerne la protection des biens. D'ailleurs la plupart des bonnes choses se sont cassées, que lorsque moi, je suis arrivé au monde. Mais quand vous étiez qu'à deux, toi et maman, tout était intact. Et si moi je n'étais pas là, certaines choses pouvaient réaliser même 12 ans, 15 ans, voire même 25 à 30 ans. Waouh! Mais ça, c'est une bonne réponse mon fils. Alors, peux-tu m'expliquer ça? Moi et ta mère, étions des bons gestionnaires comme vous, mais à 2 ans et quelques mois de mariage seulement, les glaces, les verres, et autres se brisaient déjà. Et pourquoi pas ici chez vous? Car, nous tendons déjà vers la 4e année, de votre mariage. Hein? On dirait que tu nous parles en parabole, hein? Tes paroles sont dures et on n'arrive pas à comprendre. Régine. Même toi tu ne comprends pas? Non papa. S'il vous plaît, essayez d'être clair dans votre discours. Ok. C'est bien compris. Fidèle. Qu'est-ce que tu nous avais dit avec ta mère? Moi? Je vous avais dit quoi donc? Ah, tu as déjà oublié? C'est bien. Courage mon petit. Bon. Laisse-moi te rafraîchir un peu, la mémoire. N'est-ce pas ce jour-là, tu avais dit que, tu as pris une décision sérieuse. Car, tu ne veux pas tarder à nous donner des petits-fils, vu que, tu es le fils unique, et tu vas grandir, la famille. Où sont donc mes petits-fils? Ou bien tu attends ma mort, pour me les donner? Mais, papa, il faut aller doucement avec les choses. Avec le temps ça viendra. Avec le temps? Ça viendra? Lorsque je serai dans la tombe, n'est-ce pas? Quand tu me regardes là, comment est-ce que tu me vois?
Est-ce que tu me vois en train de vieillir ou bien je suis en train de rajeunir? Je suis étonné de voir tout le gros dos que tu faisais dans ma maison, juste pour épouser une femme stérile. Mais papa, je ne te permets pas de parler ainsi à ma femme. Là tu commences à dépasser les bornes. Alors, qu'est-ce que tu veux me faire? M'insulter, ou bien tu veux me saisir dans les habits pour qu'on se batte, à cause de ta stérile de femme? Papa, je ne crois pas que tu sois le bienvenu dans cette maison aujourd'hui. Je pense que tu devrais aller te reposer à la maison. Qui t'a dit que je suis fatigué? Ou bien tu as un sommeil à me prêter pour que j'aille dormir? Écoute-moi très bien petit. Moi j'ai besoin de voir ma famille s'élargir si tôt. Si cette femme est incapable de concevoir, déjà pensez à une autre option. Aujourd'hui, c'était juste un avant-goût. Mais la prochaine fois, vous verrez par vous-même. D'ailleurs, c'est pourquoi je toujours dis à ta mère, que tu es aussi stupide qu'elle. Comment peux-tu laisser une femme capable de t'offrir le monde entier, y compris même les enfants, pour aller épouser une villageoise sans avenir, et en plus, incapable de te donner même les enfants? Mais c'est incroyable ça. Papa, avec tout le respect que je te dois, je pense que tu devrais partir. S'il te plaît. Bon. Je vais m'en aller. Mais, sachez que, je vous donne juste 2 ans de plus. Et je reviendrai. Alors, vous saurez qui je suis réellement, si je ne trouve pas même un seul enfant ici. Et toi Régine? Si vous avez des liens familiaux qui vous retiennent à ne pas porter les enfants dans vos ventres, voilà le moment propice, pour toi d'aller chercher la délivrance. Chez nous, ou dans la famille de ta belle-mère. Toutes les filles sont fécondes. Alors, n'apporte pas cette malédiction ici. S'il te plaît. Bon, petit. Moi je m'en vais. Rendez-vous dans 2 ans. Bye. Yes. Ils ont eu chaud ces enfants. Ils vont se demander, ce pourquoi ils avaient croisé mon chemin. Je lui avais prévenu au moins. Il est le seul responsable de son malheur. Ils sont tous deux restés, les yeux rouges. Mon amour, je t'en prie, ne laisse pas les paroles de mon père t'abattre. Fidèle, tu as entendu ce qu'il a dit? Il m'a humilié, traité de femme stérile, comme si je n'étais rien, et il menace même de te donner une autre femme. Régine, écoute-moi bien. Tu es ma femme, celle que j'ai choisie et que j'aime de tout mon cœur. Personne ne viendra prendre ta place, jamais. Mais, et si jamais je ne parviens pas à concevoir? Et si ton père finit par te convaincre? Chut, ne parle pas comme ça. Ce n'est pas un homme qui décide de ces choses, c'est Dieu. Je crois en lui, et je crois en toi. Mais l'attente est si difficile, et les critiques sont lourdes à porter. Je sais, mon amour. Mais nous devons rester forts ensemble. Dieu a la dernière décision, et quand son temps viendra, nous aurons notre miracle. Ne perds pas courage, je suis avec toi dans cette épreuve. Tu sais quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je t'aime de tout mon cœur. Pour toi, j'ai pu abandonner une femme millionnaire, pour rester avec toi. Voilà ce qui énerve mon père, encore plus. Mais, sache qu'en aucun jour, je ne pourrai jamais t'abandonner. Même si tu ne parviens pas à concevoir jusqu'à ta vieillesse, je serai toujours avec toi. Et, s'il faut même qu'on aille adopter des enfants à l'orphelinat, on va le faire. Vraiment? Oh, merci chérie. Toi tu es un amour parfait. Et sache que moi aussi, je t'aime énormément. Arrête de pleurer. Parce que si tu continues, moi aussi je vais commencer à pleurer, même si je n'ai pas raison de le faire.
Quelques heures plus tard. Ah. À quoi tu penses encore, chérie? Tu sais, malgré tout, nous devons aussi fournir l'effort pour aller chercher la solution. Nous devons penser à aller se faire d'abord consulter par un médecin pour voir ce que ça va donner. Ça peut être un cas qu'on peut soigner. Car nous sommes restés ensemble pendant plusieurs jours. 3 ans et demi, c'est trop. Je pense que tu as raison. Malgré tout, nous devons penser aussi, chercher à savoir ce qui ne va pas. Quelques heures plus tard. Alors, docteur, qu'est-ce que vous avez détecté d'anomalie chez moi, ou chez ma femme? Monsieur et madame, j'ai analysé attentivement vos résultats, et je peux vous assurer qu'il n'y a aucune anomalie ni chez l'un, ni chez l'autre. Vous êtes tous les deux en parfaite santé. Mais alors, docteur, pourquoi n'arrivons-nous toujours pas à avoir d'enfants? Cela fait plus de 3 ans maintenant. Parfois, il n'y a pas d'explication médicale. Il arrive que certaines grossesses prennent plus de temps à se produire, mais cela ne signifie pas qu'elles n'arriveront jamais. Vous devez éviter les stress, continuer à avoir une vie équilibrée et surtout, garder la foi. Vous êtes sûr, docteur? Il n'y a vraiment rien qui cloche? Je vous l'assure, tout est normal. Il n'y a aucune raison de vous inquiéter. Continuez à vivre sereinement, à prier si c'est votre conviction, et soyez patient. Votre tour viendra. Merci, docteur. Tu entends, mon amour? Tout va bien. Il faut juste qu'on continue à espérer. C'est exactement ça. N'hésitez pas à revenir me voir si vous avez des questions ou des inquiétudes. Mais d'ici là, gardez confiance en l'avenir. On va y arriver, ensemble. Marcel. J'ai entendu que tu allais provoquer une grande querelle chez Fidèle. Que tu as beaucoup dénigré sa femme la traitant d'une femme stérile. Pourquoi? Comment ça pourquoi? Est-ce qu'elle doit rester là en train de manger et aller remplir le fosse septique chaque année? Si elle est stérile, qu'elle aille donc chercher une autre famille, qui n'a pas besoin des enfants pour rester là. Ici, Fidèle est mon unique enfant, et je veux que même après ma mort, ma famille puisse toujours subsister. Est-ce que toi tu as la capacité de donner un enfant à quelqu'un? Ne sais-tu pas que c'est Dieu qui donne des enfants? Tout ça, c'est parce que Fidèle a refusé d'épouser Arlette, afin que toi tu puisses bénéficier la voiture et le poste dans l'entreprise, que tu commences à manifester ta colère sur cette innocente, et ce que tu n'as pas honte? Ne m'énerve pas avec ce que tu voulais me dire là. Laisse les enfants tranquilles alors. Ils ont besoin de vivre en paix sans être dérangés. C'est Dieu qui donne des enfants, et au moment opportun, il va leur consoler, et je suis sûr que Régine tombera enceinte. Hein? Qui tombera enceinte? Régine? Je ne te blâme pas. Car, il est toujours bon de rêver. Et je t'encourage à continuer à bien rêver. Mais, ce qui est sûr, Régine ne tombera jamais enceinte, jusqu'à la fin de sa vie ici-bas. Crois-moi. Crois en toi? Si seulement tu étais Dieu. Alors que, tu n'es qu'un simple mortel. Qui ne sait même pas gérer son propre souffle de vie. 1 année 8 mois plus tard. Ah. Régine, pourquoi es-tu assis encore très triste et pensive comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? C'est vraiment compliqué, Fidèle. Voilà toute une année qui vient de s'achever, et maintenant nous avons déjà consommé 8 mois dans l'autre qui suit. Et très bientôt, ton père va débarquer ici. Mon père n'est qu'un simple mortel. Tu dois craindre Dieu, car il est le seul qui a la capacité d'ôter la vie, et de la remettre. Lui seul est capable de faire mourir, et de ramener à la vie. Tu ne dois pas avoir peur d'une personne qui ne sait même pas contrôler son propre souffle de vie. C'est compliqué, chérie. Je suis sûre et certaine que, dans peu de mois, ton père va débarquer ici. Car il nous l'avait promis. Même s'il débarque, il ne va rien te faire. Car, c'est Dieu qui a le dernier mot. Après lui, c'est moi ton époux. Personne ne peut te faire partir d'ici, tant que moi, je serai encore en vie.
Sois à l'aise. Dieu est avec toi, et moi je suis là. Merci chérie. J'espère qu'un jour tout ça va finir. Crois seulement. Et tu verras la gloire de Dieu. Oui, entrez. Oh, ma chérie. Approche. Ne reste pas là, s'il te plaît. Waouh. Arlette. Ainsi, tu as un magnifique bureau, hein? Ton papa t'a gâté vraiment. Bienvenue ma chère. Comme je suis tellement contente de te voir. Prends place. Merci. Alors, raconte. C'est comment l'évolution de ton supermarché? J'espère que ça évolue bien. Car, ça fait si longtemps que je n'ai pas eu le temps de passer par là. Oh, ma chérie. Pour ça, il n'y a absolument rien à s'inquiéter. Tout va à merveille, par la grâce de Dieu. Je suis tellement heureuse d'entendre ça. D'ailleurs, je suis presque à la fin de ma journée. Attends un peu de minutes seulement, je vais fermer, pour qu'on aille là-bas. J'avais un programme de faire quelques courses pour la maison, après mon service. Donc, je vais profiter cette occasion, pour qu'on aille ensemble. C'est bien ma chérie. Je t'attends donc. Là, tu auras tout ce que tu veux. Peu de temps après. Alors, raconte ma chérie. J'espère qu'avec cette merveilleuse entreprise, tu arrives à t'organiser dans la vie. Oui, je suis en train d'investir dans plusieurs domaines. D'ailleurs, je viens juste d'acheter un grand terrain au quartier Bel-Air. Bientôt, si on arrive pendant la saison sèche, je vais démarrer la construction de mon appartement. Waouh! Mais, c'est incroyable ça. Tu es vraiment une fille si sage. Même ta grand-mère qui t'a offert cette entreprise, sera étonnée si elle va les merveilles que tu accomplis. Et oui ma chérie. La fois dernière quand elle était venue là, elle s'était même égarée, vu la façon dont j'ai déjà arrangé partout à l'intérieur, tout comme à l'extérieur. Tu es brave ma chérie. Il faut penser maintenant, à avoir ta petite bagnole. Parce que c'est ne plus normal, qu'une grande dame comme toi, continue à marcher à pied. Pourquoi tu ris donc? Est-ce que tu n'es pas une grande dame? Si, je le suis. Alors, qu'est-ce qui te fait marrer comme ça? Oh, ma chère. J'aime trop te voir assise sur ta chaise là. Hein? Tu es vraiment une véritable patronne. Merci. Alors, ça fait combien pour tout ce que j'ai pris? Tout ça fait $350, ma chérie. Mais comme c'est toi, tu peux juste te donner $200. Merci. Mais, je te donne $500. Car, nous devons d'abord soutenir l'entreprise, comme elle est encore au début, et quand elle sera éparpillée partout dans la ville, on commencera à apprendre des choses, même gratuitement. Vraiment. Toi, hein? Tu es plus qu'une sœur pour moi. Dans mon cœur, tu as une place tout à fait particulière. Merci, ma chérie. Je suis tellement contente d'entendre ça. Oh, bonjour mesdemoiselles. Enfin vous êtes là? J'ai passé ici, plusieurs fois, mais, c'était toujours fermé. Oh, désolé monsieur. C'est juste qu'on avait fermé, pour se déplacer un peu. Mais maintenant nous sommes là. Alors. Jolie demoiselle. Toi c'est la première fois que je te vois ici. Tu es juste venue faire des courses, ou bien tu es l'une d'ici? Je peux dire, le deux. Je suis venue faire les courses, oui. Mais, encore, ici c'est chez moi. Je peux y venir quand je veux, et comme je veux. Car celle que tu vois assise là-bas, c'est mon amie, depuis l'école primaire, jusqu'à l'université. Donc, entre nous, c'est ne plus une question d'amitié, mais de fraternité. Waouh! C'est vraiment magnifique votre relation. Cela montre que, vous vous respectez, réellement, et vous êtes sincères l'une après l'autre. Alors, on peut se tutoyer quand même. N'est-ce pas? Oui, sans souci.
Moi, c'est Arlette Boukassa. Oh, joli nom. Merci. Et vous alors? Bon, moi, je m'appelle Nathanaël Ilouga. Je suis tellement ravi de faire votre connaissance. Le plaisir est partagé. Merci monsieur. Je vous en prie, Arlette. Tout juste le dernier dérangement. Est-ce que je peux avoir votre numéro de téléphone? Question d'avoir l'occasion de se rencontrer de nouveau, afin de bien nous connaître. Oh, Bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Voici donc, ma carte de service. Là il y a tout. Merci beaucoup, ma belle. Je vais faire l'effort pour vous contacter. Je vous en prie monsieur Nathanaël. Je serai tellement ravi de recevoir votre appel. Et depuis ces temps-là, Nathanaël et Arlette commencèrent une relation sérieuse. Alors que, Marcel espère que son fils puisse divorcer avec sa femme Régine, pour épouser Arlette. Comment donc va-t-il réagir lorsqu'il apprendra que Arlette veut déjà se marier avec quelqu'un d'autre? Continuons juste à suivre l'animation. Un an plus tard. Bon, je vais essayer d'appeler cette petite chérie, pour voir si elle est déjà prête pour notre rendez-vous. Bon, je viens de finir tout ce que j'avais à faire aujourd'hui. Je vais essayer d'appeler Nathanaël, pour voir s'il est déjà prêt pour notre rendez-vous. Il me manque trop ce dernier point. J'ai envie d'aller vite le voir. Qui m'appelle donc à cette heure de rendez-vous? Ah, c'est bien Nathanaël. Oui, allô chérie. Comment tu vas? Oh, mon bébé, ça va très bien. Et toi alors, est-ce que tu vas bien? Eh oui mon amour. Dieu nous a fait grâce d'être en bonne et due forme aujourd'hui. Rendons gloire à Dieu alors. Car, il est tellement merveilleux. C'est vrai chérie. Jésus est merveilleux vraiment. Amen. Alors, si je t'ai appelé, c'était juste pour savoir si tu es déjà prête pour notre rendez-vous. Car, moi je suis déjà en route, vers là-bas. Oh, oui chérie. Je viens tout juste de finir ce que j'avais à faire aujourd'hui. Et maintenant, je prends ma voiture pour te rejoindre là. C'est bien. Je t'attends donc. Ça va chérie, j'arrive. Nathanaël et Arlette sont allés prendre un petit repas copieux dans un restaurant. Alors que Marcel aussi était là, en train de prendre un verre. Très furieux et inquiet, il a tout fait pour savoir qui est cet homme qui était avec Arlette. Car il souhaite que son fils puisse divorcer de sa femme pour épouser Arlette, afin que lui puisse bénéficier le poste dans l'entreprise et une voiture de luxe. Oh, papa Marcel. Vous êtes là? Et oui ma fille. J'étais juste venu me rafraîchir un peu, quand je vous ai vu avec quelqu'un là-bas. Ah, c'était Nathanaël mon fiancé. Papa Marcel, est-ce que ça va? Oui, ça va très bien. Ne t'inquiète pas. Tu as dit que ce jeune homme-là est ton fiancé? Oui papa Marcel. Nous étions juste venus planifier les choses pour notre mariage qui va se passer dans 2 mois. Moi cœur. Papa Marcel. Je vois que vous ne vous portez pas bien. Puis-je appeler l'ambulance? Non. Tout va bien, ne t'inquiète pas. Oh, c'est mon père, qui m'appelle. J'ai quelques dossiers à aller lui remettre, donc, je vous fuis. En tout cas je ne comprends pas ce papin. Il semble n'est pas bien allé, mais il ne veut pas qu'on amène à l'hôpital. C'est son problème. Alors, cette fille va enfin se marier. Cela veut dire que, j'ai tout raté. Tout ça, à cause de mon fils, et sa femme. Mon Dieu. Voilà les conséquences, de mettre son espoir en un homme. La déception est toujours, au rendez-vous. En tout cas fidèle, pour ce qu'il venait de me faire subir, il va le regretter. J'irai là-bas pour la dernière fois créer un vrai scandale, avant qu'on se sépare pour de bon.
Ils vont m'entendre lui, et sa stérile de femme. Cette affaire est vraiment compliquée. Cette nouvelle vient de rendre Marcel plus colérique qu'avant. Il est maintenant décidé d'aller créer un scandale chez son fils. Qu'est-ce qui va donc se passer? À suivre dans la partie 4. Merci à vous mes très chers téléspectateurs et téléspectatrices, d'avoir regardé cette 3e partie de l'animation évangélique, jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, si vous ne l'avez pas encore fait. Merci et à très bientôt. Bye. Jésus-Christ est ma joie. Jésus est merveilleux. Jésus, c'est mon bonheur. As-tu Jésus-Christ dans ta vie? Tu seras sauvé toi, ainsi que toute ta maison. Et oui. Aussi tu auras le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Moi, j'aime Jésus-Christ. Et moi je l'adore. Et moi, après l'avoir aimé, j'ai envie d'aller répandre son évangile dans le monde entier, afin de ramener des âmes dans notre royaume céleste. Et oui Joachim. Je ne savais pas que toi aussi, tu avais la même soif que moi. Vraiment. Je suis tellement heureux de savoir que nous sommes plusieurs à pouvoir l'aimer. Prenons donc nos Bibles, et allons-y donc annoncer la bonne nouvelle dans le monde entier. Ô Seigneur Jésus, entre tes mains j'abandonne nos frères et sœurs, qui se sont donné la peine d'aller répandre ton évangile dans le monde entier. Protège-les Seigneur, contre tout plan machiavélique de l'ennemi, qui se mettra en travers de leur chemin. Remplis-les Seigneur Jésus-Christ, de ta puissance d'en haut. Pour que quand ils se mettront à parler aux hommes, leurs paroles puissent pénétrer dans les cœurs de ces derniers, afin qu'ils se convertissent à toi Seigneur Jésus. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai ainsi prié, Amen. Puisse la paix du Seigneur soit avec vous tous, partout à travers le monde. Jésus-Christ est Seigneur, et il revient bientôt. Crois en lui, et tu auras le salut de ton âme. Non seulement toi, mais aussi toute ta maison. Alors, n'hésitez donc pas de vous repentir, pendant qu'il en est encore temps. Soyez bénis, dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi la paix, la joie, l'amour, la foi et la persévérance, surtout la puissance de l'Esprit Saint qui produit toutes ces choses, remplit vos cœurs, au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Je vous aime tous, d'un amour infini. Et je suis toujours avec vous, jusqu'à la fin du monde. Ne craignez rien mes enfants, car je reviens très bientôt, pour vous prendre, et vous amener dans ma gloire éternelle. Soyez bénis, abondamment.